Bonjour chers étudiants, on va parler cette fois-ci de lentille mince. Alors, on va commencer tout d'abord par définir ce que ça veut dire une lentille. Il s'agit d'une association de deux dioptres, c'est-à-dire c'est un système d'indice n, d'indice n limité par deux surfaces sphériques de rayons respectifs S1, C1 et S2, C2. Cette lentille est dite mince lorsqu'on peut confondre les deux sommets avec un point haut qu'on appelle le centre optique. C'est-à-dire que S1 est tellement proche de S2 qu'on peut la confondre par un point entre les deux. La formule de conjugaison passe par les deux relations de conjugaison pour les deux dioptres. Donc on va se donner un objet A qui aura pour image A1 par le premier dioptre. Cette image A1 devient un objet vis-à-vis du second dioptre pour donner donc une image finale. Et le but, c'est de trouver une relation entre cet objet et cette image finale. Alors tout d'abord, dans l'approximation de lentille mince, on va confondre S1, S2 avec O. Donc la première relation, donc on a O, donc N sur OA1 moins 1 sur OA égale à N moins 1 sur OC1. On a remplacé donc S1 par O. De même, pour le cas du second dioptre, on prendrait donc 1 sur OA', d'accord, moins N sur OA1, prend donc 1 moins N sur OC2. On va combiner ces deux relations pour éliminer donc l'image A1. Donc on va faire la somme des deux équations pour arriver donc à une relation finale qui est celle-là. Donc ce système possède des foyers. On va commencer par le foyer image. Alors pour rappel, foyer image, c'est l'image d'un objet qui se trouve à l'infini. Donc ça revient à remplacer OA par l'infini, donc ça donne 0. Et puis A' par grand F', d'accord. Et nous aurons donc OF', c'est-à-dire donc la distance focale image. Donc on obtient 1 sur F', c'est-à-dire 1 sur OF' égale à ceci. Et donc c'est la vergence. De même, foyer objet. Donc objet, c'est un objet dont l'image se trouve à l'infini. Donc ça revient à remplacer cette fois-ci OA' par l'infini. Donc ceci égale à 0. A par F. Et nous aurons donc OF qui est la distance focale objet, qui sera bien sûr moins V. Parce que nous avons de part et d'autre 1. Et donc la relation de conjugaison pourra s'écrire comme suit, hein, donc une relation que vous avez sûrement vue auparavant. On va donc pouvoir parler de deux classes de lentilles selon si la lentille est convergente ou divergente. Alors on peut remarquer que si on est dans le cas d'une lentille biconvexe, et quand je dis biconvexe, c'est du côté du vert. Donc on a une surface bombée du côté du vert. Si nous avons un milice convergent, d'accord, où le rayon de courbure que vous avez ici est plus petit que le rayon de courbure du premier dioptre. Et puis on peut aussi avoir une lentille plan convexe. Donc cette classe-là est dite lentille convergente et symbolisée généralement avec ça. Donc les lentilles biconvexes, milice convergent et plan convexe. De même, dans le cas donc des systèmes divergents, hein, donc on va parler de lentilles biconcaves, c'est-à-dire concave des deux côtés, donc toujours du côté du vert. Ensuite, un ménisque divergent, où vous aurez donc cette fois-ci donc le rayon de courbure de ce système-là est plus grand que celui-ci. Et puis, éventuellement aussi plan concave.
Donc ça constitue donc la classe de lentille divergente et on va la symboliser comme suit. Alors, remarquez ici que on peut distinguer une lentille convergente d'une lentille divergente à travers ses bords. Vous pouvez remarquer ici que vous avez donc tous les trois, ils sont à bord mince, donc c'est mince des deux bords, d'accord. Alors qu'avec ça, c'est épais des deux bords, hein, donc, dans les trois cas de figure. Donc une lentille convergente, donc ça consiste, si vous arrivez avec un faisceau parallèle, donc le faisceau émergent converge vers f', où f' est réel, nous aurons donc une divergence qui est positive. Tandis que dans le second cas de lentille divergente, vous avez donc un foyer image virtuel. Donc vous arrivez avec un faisceau parallèle, donc le faisceau émergent semble venir de f'. Et donc on obtient un faisceau qui diverge. Et on peut remarquer ici que vous avez OF' qui est positif, alors qu'avec ça, c'est OF' est négatif. Donc il s'agit d'une lentille convergente et une lentille divergente. Donc on peut remarquer déjà que les deux foyers sont symétriques par rapport au centre optique, c'est-à-dire que OF' en distance égale à OF. Donc nous avons vu deux rayons utiles. Tout rayon qui arrive parallèle passera par f', tout rayon passant par f sortira parallèle. Mais on peut aussi remarquer que tout rayon passant par le centre optique O ne subit aucune déviation. C'est-à-dire que O, c'est l'image lui-même. Alors, construction d'image, on peut utiliser donc deux rayons utiles. Hein, nous avons vu donc les trois cas de figure, c'est-à-dire un rayon parallèle passera par f', un rayon qui passe par F sortira parallèle, et puis un rayon qui passe par O n'est pas dévié. Donc nous avons les trois rayons utiles. Donc pour pouvoir construire une image, on va se donner tout d'abord une lentille convergente avec un objet réel qui est avant F. Donc on prendra un rayon parallèle issu de B, son émergent passera par F'. Et toujours B, on va prendre donc le centre optique, on sait que ce rayon-là ne sera pas dévié, et donc l'intersection, ça va nous donner donc B', et par la suite, donc, on aura donc A'B'. Et tout rayon donc, qui passe par F donc, sortira parallèle. Et on peut remarquer ici, si vous prenez comme donc ce triangle OA', B', OAB, hein, on peut remarquer que le grandissement, c'est-à-dire A', B' sur AB égale à OA' sur OA. Donc chose que vous avez sûrement donc, vu auparavant. Donc avec avec donc cet exemple d'objet et avec une lentille convergente, hein, on obtient donc une image qui est réelle parce qu'elle est au-delà de la lentille et est renversée parce qu'elle est de sens inverse. De même, on peut donc ça c'est donc ce qu'on peut avoir en réalité. Donc deuxième exemple, c'est une lentille divergente et on va prendre un objet virtuel. Donc l'objet virtuel, ça veut dire qu'il est au-delà de la lentille. Donc un rayon qui va sembler arriver à B et passant par O, c'est un rayon qui n'est pas dévié, parce que c'est le centre optique. Si maintenant je prends un rayon qui va sembler arriver donc à F, le rayon donc à F', pardon, donc là c'est F', donc non F, donc le rayon sortira parallèle, parce que F ici il est virtuel. Et donc l'intersection des deux rayons émergents va nous donner donc l'image A', B'. Merci de votre attention.